Bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, on est parti pour ce nouveau live. Et j'ai hâte de découvrir quelles sont les belles âmes hypersensibles aujourd'hui qui vont avoir envie de redécouvrir, reprendre contact avec leur enfant intérieur. Le groupe ayant grandi, grossi, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde, de connectés, et que ce sujet vous aura interpellé. Reprendre contact avec son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans le... Qu'est-ce que j'entends par reprendre contact avec son enfant intérieur? Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui définit l'enfant quelque part. On va aller se rappeler l'enfant que nous étions avant. On va aller se reconnecter avec son enfant. On va aller voir quel enfant j'ai envie de devenir ou de redécouvrir en moi. Voilà un peu tous les beaux sujets que l'on va voir aujourd'hui. Ah. Moi, je suis impatiente qu'il y ait du monde et de partager avec vous. Mais où êtes-vous? Vous n'êtes pas encore là. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer. Vous regarderez de toute façon en replay pour celles qui le souhaitent. Donc, je vais commencer avec l'enfant. Qu'est-ce que représente l'enfant? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, quelque part? Qu'est-ce qui représente cet enfant? Ben, pour moi, ça va être la spontanéité, la joie, le lâcher-prise, l'insouciance. Alors, c'est quelque chose qui est un enfant, c'est à la fois un petit personnage qui peut nous émouvoir ou au contraire qui va nous agacer. Ce qui nous émeut dans l'enfant, ça va être justement cette spontanéité, cette insouciance, cette liberté d'être lui-même, en fait. C'est incroyable, il ne se pose pas toutes ces questions. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut agacer également. C'est quelque chose qui peut agacer à travers l'enfance, au fond de nous. En fait, ça peut nous agacer parce qu'on aimerait bien être comme lui. On aimerait bien être comme ces beaux enfants là qui s'amusent. On aimerait bien s'amuser avec lui, être comme lui. Mais en tant qu'adulte, eh bien, on se met tellement de barrières, on est enfermé dans nos obligations, dans nos habitudes, dans nos routines quotidiennes, et on ne s'autorise plus à être cet enfant que l'on admire finalement. Donc voilà, l'enfant, autant il nous émeut, autant il nous agace. Euh, donc un enfant, lui, il ne se pose pas de questions. Il crée, il joue, il improvise, il fait ce qui lui vient, il fait ce qui lui plaît, il vit ses émotions au moment présent, à l'instant T. Il vit ses émotions pleinement. Il s'intéresse à tout, tout capte, absolument tout capte son intention, tout est objet de création, de créativité. Bébé, il ne joue, enfin bébé ou oui, en tout très 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 jeune, l'enfant, il ne joue même pas avec le cadeau qu'on va lui offrir. En plus, là, à Noël, ça arrive, mais bien souvent, il joue pas avec le cadeau, il joue avec l'emballage. C'est quand même extraordinaire. Ça nous agace en tant que parent ou en tant que personne qui a offert un cadeau à un enfant. Bien souvent, ça nous agace. On se dit, bah mince, j'ai payé ce cadeau et finalement, il joue avec l'emballage. Un enfant, il aime les couleurs, il aime le bruit, il aime les odeurs, il s'émerveille de tout. Il est heureux, il est joyeux de nature, il chante, il danse, il dessine. Alors, lorsqu'il est triste, en colère, il s'exprime, il va crier, il va hurler, il va déchirer, il va gribouiller, il va faire des grimaces. Vraiment, un enfant, il est très expressif. Il est vraiment en pleine créativité et il est libre. Il est dans cette liberté, cette authenticité d'être lui-même, cette liberté d'être vraiment pleinement. Voilà, donc c'est ce qu'on va venir un peu toucher avec l'art-thérapie, c'est ce côté innocence, inconscience des choses et de vraiment aller capter ça. Donc je vous invite du coup à peut-être vous rappeler l'enfant que vous étiez avant. Essayez de vous rappeler comment vous étiez lorsque vous étiez petite. Si vous avez des enfants, est-ce que vous vous reconnaissez en eux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent comment vous étiez vous? Essayez de reprendre contact avec ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir chez votre enfant ou chez les enfants que vous côtoyez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en fait de ce que vous voyez en eux? Qu'aimeriez-vous faire comme eux? Qu'aimeriez-vous ressentir comme eux? Que dessiniez-vous? Que représentiez-vous lorsque vous étiez enfant?
des bonhommes bâtons, des bonhommes allumettes, on appelle ça, des animaux schématiques qui ont parfois 3 yeux, 5 pattes ou 3 pattes, des fleurs, des soleils, des étoiles, vraiment. Rappelez-vous, qu'aimiez-vous comme façon de dessiner, quelle couleur, qu'est-ce que vous aimiez dans tout ça, à travers tout ça. Donc j'ai envie de vous demander quel enfant étiez-vous avant? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir? Se reconnecter en son enfance, c'est ça aussi, c'est se rappeler de ce que vous aimiez. Est-ce que vous aimiez plutôt la peinture? Est-ce que vous aimiez mettre les mains dedans? Les pieds? Peut-être mettre les pieds carrément dans la peinture? Est-ce que vous en mettiez sur le corps? Est-ce que vous en mettiez sur les murs? Est-ce que vous aimiez sauter dans les flaques d'eau? Est-ce que vous aimiez... moi, je sais qu'à la période de Noël, ma maman me disait ça et j'aimais bien ça. J'avais une feuille sur laquelle je découpais, je collais les cadeaux des magazines de ce que je voulais. Ah, ça me mettait en ébullition parce que quelque part, ben, ça représente un peu le tableau de visualisation qu'on peut faire, nous, en tant qu'adultes, qui fait partie de l'art-thérapie. C'est aussi, voilà, mettre, ah, je voudrais tel cadeau, hop, je le colle, quelque part, je le mentalise, je le pose et je le donne comme liste. Voilà, c'est représentatif de façon, avec des images de ce que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que je voudrais. Plutôt d'essayer de l'expliquer, voilà, c'est pas évident, bah, hop, on colle les images, tout de suite on comprend, et c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous faisiez? Peut-être que vous découpiez les cheveux de votre Barbie, peut-être que voilà, vous jouiez avec vos Barbies, vous faisiez de la couture. Moi, je sais que par exemple, ma maman elle m'avait appris, bon, je sais plus le faire aujourd'hui, mais c'est bien dommage d'ailleurs, je tricotais les vêtements de mes Barbies. C'est des choses, voilà, j'aimais l'habiller, je voulais que ce soit ma façon, et puis je voulais que ce soit personnel. Un enfant, il se pose pas de questions si c'est joli, pas joli. Bien sûr que c'était pas joli, mais c'était sympa parce que c'était moi qui l'avais créé. Peut-être aimiez-vous vous allonger dans l'herbe, donc sauter dans les tas de feuilles, quand il y avait les gros tas de feuilles à l'automne, voilà, sauter dans les tas que les parents avaient rassemblés, marcher pieds nus dans la nature, même en tant qu'adulte, parce que c'est formidable de faire ça. Vous allonger dans l'herbe et faire dans l'herbe ou alors dans la neige, la période de Noël. Bon, bien sûr, il faut avoir la combinaison, mais on faisait les anges. Karine, oh voilà quelqu'un. Je me sentais un petit peu toute seule, mais je m'amuse toute seule. Moi, c'est pas grave de parler de l'enfant. Je m'amuse, donc c'est super. Donc toi, tu crochettes. Ben voilà, le crochet, ça permet voilà, de faire les vêtements, de faire plein de petites choses enfin, quand on était enfant, moi, voilà, je faisais les vêtements de mes Barbies. Je le faisais du coup euh, je disais au tricot, mais au crochet, ce sera encore plus beau et plus sympa. Par contre, pour un enfant, c'est peut-être plus difficile. Mais voilà, ça rappelle ce côté enfant, de créer par soi-même, d'habiller ses Barbies, d'habiller, je sais pas moi, ses poupées ou autres, voilà. Euh, mais oui, t'es là. Merci Karine. Voilà, donc moi je me rappelais, voilà, je parlais aussi de l'hiver où on fait les anges dans la neige. Bien sûr, il faut la combinaison, mais on faisait les anges dans la neige, tout ça, c'est super sympa. Donc un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Se reconnecter à un enfant, c'est se rappeler que c'est s'amuser, c'est rigoler, c'est jouer avec l'emballage de cadeaux, euh, c'est faire des déguisements. Moi, je me déguisais avec les vêtements de ma maman. Qui n'a pas déjà enfilé la paire de chaussures de la talon de sa maman? Euh, Tu fais des écharpes et des attrape-rêves. Ouais, c'est super, tu vois, c'est génial ça. Euh, voilà mais là je reste dans l'enfant, tu vois, là c'est ce que tu fais aujourd'hui et c'est ce que je t'encourage à continuer à faire et à développer bien sûr, hein. Tu crochettes depuis l'âge de 9 ans, waouh, génial, génial, génial. C'est ta grand-mère qui t'a appris. Voilà, c'est super. En plus, voilà, ces partages, ces échanges de grands-parents avec enfants, quelque part, c'est le grand-parent qui cherche à travers cette transmission à renouer avec son enfant intérieur aussi. C'est lui apprendre quelque chose, mais en même temps revivre à travers lui ces moments d'échange, de partage, de créativité. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment super, quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé aussi, donc on jouait avec les emballages, je me déguisais donc avec les vêtements de ma maman, j'enfilais les grandes chaussures à talons, alors j'avais des petits pieds, en fait moi j'ai des petits pieds, chose du 35 même aujourd'hui en tant qu'adulte, donc quand j'étais petite c'était encore plus petit dans ces grandes chaussures, ma maman faisait du 39, donc à côté de ça voilà, ça paraissait immense, mais j'aimais, je me mettais plein de bijoux fantaisie qu'elle pouvait m'acheter avec
Il y avait plein de perles, de choses comme ça. Je mettais le châle de ma grand-mère, justement, hein, parce que je mettais le châle de ma grand-mère, je mettais plusieurs couches. Euh, à l'époque, il y avait, comment on appelait ça, qu'on mettait sous les robes, les jupons. Je mettais un jupon, plus une robe, plus une autre couche d'autre chose, plus une autre couche encore d'autre chose. Vraiment, c'était des choses, c'était vraiment retrouver son enfance. C'est vraiment se dire, mais on n'a pas peur du ridicule, on n'a pas honte, on n'a pas peur du ridicule, on est nous. Vraiment, on est nous et on se pose pas de questions. Et ça, c'est vraiment super chouette. Euh, voilà, prendre ce qui vient, se laisser porter par la vie, suivre un papillon dans la nature et se perdre, c'est un peu la crainte des parents justement, mais quelque part l'enfant, voilà, il est attiré par ce qui vient, par ce qui est beau. Ah, il a ce regard émerveillé, il est un peu chancelant comme ça, il va vers ce qui l'attire, vers ce qui brille, vers ce qui est un peu différent, vers ce qui vole. Moi, je me souviens de ma nièce qui allait à la chasse aux escargots pieds nus le matin. On l'a retrouvée, les cheveux en l'air, dans la nature, en train d'aller chercher ses cagots. Elle appelait ça ses cagots. Et on les retrouvait des fois sous son oreiller. Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment, voilà, c'est tellement normal pour eux, pour un enfant, que là, ils ne se posent pas de questions. Et c'est ça qu'on va aller chercher à retrouver. Euh, c'est aussi être en train de faire une activité, puis hop, tout d'un coup, on va changer parce que oh, bah, voilà, on est attiré par autre chose. Du coup, bah, on est passé du dessin à aller chanter, à aller peut-être faire des gâteaux avec sa maman. Euh, on passe vraiment du coq à l'âne. En étant enfant, on se pose pas la question. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Hop, l'instant d'après, j'ai envie d'autre chose, je fais autre chose. C'est vraiment, on se laisse porter par les choses. Donc c'est ne pas réfléchir, c'est danser, chanter, crier, rire, pleurer. C'est vraiment laisser venir à soi toutes les émotions et les vivre. Oui, chanter, moi aussi j'adore. Enfin, j'adore. Je ne sais pas chanter, hein. Je vais peut-être pas vous faire un petit cours là, mais en tout cas, voilà, chanter, voilà, se laisser. C'est ce que je disais une fois lors d'un autre live. Moi, avant d'arriver sur le live, quand j'étais un peu stressée au départ, bah, je chantonnais. C'est pas vraiment de la chanson, mais je faisais des petites vocalises. La 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 la. La 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 la. Et ben ça fait du bien. C'est un retour en enfance quelque part. C'est bah, oh, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Là tout de suite, je suis toute seule dans mon salon. Ah bah c'est pas grave, je fais ça. Je peux danser devant mon miroir, me regarder, faire des grimaces. Voilà, c'est vraiment, c'est ça. Est-ce que c'est ça se reconnecter à son enfant intérieur? C'est retrouver, se remémorer tout ce qu'on faisait en tant qu'enfant et s'autoriser à le reproduire en tant qu'adulte. C'est quelque part ça, c'est ça. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous arrivez à vous reconnecter à ces pensées, à cet état d'être d'un enfant et ainsi retrouver votre enfant intérieur. Donc pour les parents, je pense que c'est plus facile parce qu'on a les enfants sous les yeux, mais quelque part, c'est plus facile de s'identifier à ce que je dis, peut-être. Par contre, c'est peut-être plus difficile de le mettre en application parce que justement, on est un peu débordé par ces enfants, on est pris happé peut-être par cette vie quotidienne qui est intense et bouleversante de plein de choses. Et quelque part, peut-être de se dire aujourd'hui, bah, je vais vivre ce moment avec mon enfant. Peut-être au lieu que l'enfant, parce que l'enfant c'est un mime, hein, il va mimer le parent. Mais peut-être que vous, en tant que parent, vous pouvez aussi mimer votre enfant. Jouer le jeu de faire le sens inverse. Et si vous faisiez aujourd'hui comme votre enfant? Et si aujourd'hui vous deveniez votre enfant? Quelque part, ce serait rigolo de voir un peu. Ah bah aujourd'hui, je prends ma feuille et je dessine comme mon enfant. Ah bah là tout de suite, j'ai envie de chanter, je chante. Là tout de suite, j'ai envie de crier. Ah je crie. Là tout de suite, mais pas crier après son enfant, mais crier de joie, crier de bonheur, crier de ce qui vous vient. Osez être vous-même, osez retrouver votre authenticité et votre énergie créative d'enfant. Donc voilà, quel enfant j'ai envie de devenir aujourd'hui, de redécouvrir en moi en tant qu'adulte? Qu'ai-je perdu de mon enfance que j'ai envie de retrouver aujourd'hui en tant qu'adulte? Vraiment, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il y a en vous que vous aimeriez retrouver? Vous étiez un enfant, vous, auparavant. Et vous êtes toujours un enfant, enfin si vous avez encore vos parents, vous êtes toujours l'enfant de vos parents. Moi je sais que quand je vais voir mes parents, ou même encore à Noël, là je vais y retourner, j'ai la chance d'avoir toujours mes parents, euh, bah, des fois je me comporte comme une petite fille. J'arrive chez mes parents, je ne suis plus adulte, je redeviens petite fille. Alors en tant qu'adulte, c'est souvent ce qui nous agace chez nos parents, c'est que quelque part ils se comportent avec nous encore comme des parents.
Mais alors, mais profitez-en, c'est votre moment cadeau pour justement être vous-même, peut-être vous plaindre un petit peu, peut-être vous faire cajoler, câliner, avoir un câlin, avoir un moment de tendresse, retrouver ce moment de ah je viens me mettre dans les bras de ma maman ou de mon papa et je lui fais un petit câlin. Ok, je vais faire du coloriage, mais sur une table, pas à me rouler par terre comme ma fille. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu mets une grande couverture si t'as peur en fait que ce soit trop dur, parce que nous c'est ça, on a un besoin de confort, tout ça, tout ça. Un enfant il s'en fiche du confort. Et ben mets-toi une grande ta couette par terre, tes feuilles de coloriage et gribouille. Gribouille, mets-toi un carnet, un cahier solide en dessous pour pouvoir voilà. Mais voilà, fais ce qui tu pourrais pas te relever? Oh, Karine, quand même. Ah, t'es pas si vieille que ça. T'as de l'arthrose? Non. Et alors, même si tu veux pas te relever, bah, ce sera rigolo. Tu demanderas à ta fille de te relever. Voilà, ce sera rigolo. Tu vas faire des oh, is, oh, ah. Voilà, tu pourras même rigoler de ça. Tu vas rigoler de toi-même. C'est ça, voilà. S'en fiche, c'est pas grave. Tu t'allonges par terre, tu te roules par terre, tu dessines par terre et tu rigoles de toi si tu n'arrives pas à te relever. Tu rigoles avec ta fille parce que tu vas lui demander de t'aider. T'es toute rouillée. Mais non, t'es pas toute rouillée. Je veux pas le croire. Donc voilà, donc qu'avez-vous perdu de votre enfance, de votre insouciance et que vous aimeriez retrouver? Qu'avez-vous envie de retrouver aujourd'hui en tant qu'adulte dans ce monde qui peut nous sembler hostile et qui nous endurcit et nous durcit malheureusement? Et moi c'est ça, je vous invite à retrouver votre légèreté, votre sérénité d'enfant, votre insouciance d'enfant et vraiment retrouver ça. Donc avec l'art thérapie, c'est ce que je vous propose de vous reconnecter à ça, à votre enfant intérieur. Et comment? Au travers du dessin enfantin. Redessiner des bonhommes allumettes, des bonhommes de neige, des sapins, des boules, des étoiles. En plus, là, c'est Noël, c'est l'occasion de retrouver votre contact avec votre enfant intérieur. Dessiner des étoiles, des cœurs, des papillons, ce qui vous vient à l'esprit. Vous voyez, moi, dans mes partages, ce que vous partage ce que j'appelle mes partages créatifs, dans les stories ou autres, je vous partage des étoiles, je vous partage des boules, n'importe quoi. Regardez là, par exemple, je peux vous partager ça. C'est un dessin que j'ai fait... que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est bien un dessin d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche. C'est pas grave. N'hésitez pas à faire du collage, à utiliser le collage pour faire des tableaux de visualisation, de composer ce que vous avez envie, de récupérer des belles images, de faire des belles choses, de gribouiller, de colorier. Lâchez prise sur la notion de résultat, de beau, d'utile, d'essentiel. Ça n'a pas d'importance. Là, tout de suite, hop, vous vous consacrez à un moment pour vous de libération, de faire quelque chose de spontané, de vivant. N'hésitez pas à peindre, à faire des tâches. Quand on était enfant, qu'est-ce qu'ils nous disaient nos parents? Attention, tu vas faire des tâches. Et si on lâchait prise là-dessus? Vous mettez une grande nappe, quelque chose qui protège la table, et hop, faites des tâches, faites ce qui vous vient à l'esprit. Libérez-vous. Mettez des aplats de couleurs, utilisez les mains, mettez vos mains dedans, mettez-en sur votre visage, utilisez les doigts, étalez votre craie, étalez votre peinture, vraiment rentrez en contact avec la matière, avec la couleur, avec l'improvisation, avec la surprise du résultat, parce que ça peut être moche comme ça peut être super beau par surprise. Des fois on est agréablement surprise. Et de ne pas y mettre d'intention précise, de vous laisser porter par ce qui vient vraiment. Donc, est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous attire de reprendre contact avec votre enfant intérieur, de vous retrouver quelque part en vous-même, cette petite fille qu'il y a en vous, cette petite fille qui demande qu'à ressurgir, qui a été trop longtemps enfouie et qui a envie de revivre, de refaire surface? Qu'est-ce que ça ferait du bien, non? Vous n'avez pas envie de ça? Réanimer en vous cet enfant intérieur, vraiment. Alors l'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant, c'est l'enfance, l'enfant intérieur, l'enfant qui est en nous, c'est se sentir libre, être dans l'insouciance, dans la spontanéité, dans la légèreté, c'est se laisser porter par son intuition, c'est être créatif, c'est aller facilement vers les autres, c'est ne pas se poser de questions, avancer, ne pas faire de différence entre les êtres, c'est exprimer ses émotions quand elles viennent, vraiment, c'est ça. Qui n'a pas eu cette image dans les films
Ah, quand ils peignent leur maison, souvent ils refont la peinture de leurs pierres ou autre, et tout de suite ça part dans du n'importe quoi, ou hop on se met de la peinture sur le nez, et hop on se balance la peinture, le pinceau avec de la peinture, et hop ça finit avec carrément tout le pot, des choses comme ça. Et qui n'a pas été nostalgique de ça, n'a pas presque pleuré ou été quelque part, avait envie, être envieuse de ce moment-là, de vouloir vivre ce moment-là. Et ben nous, qu'est-ce qu'on donc on rêve de ça au travers des films, et dans la réalité, qu'est-ce qu'on se dit? Ah bah non, hein, j'ai payé la peinture, ça coûte cher, les pinceaux, et puis mes vêtements, tu vas me tacher, on va en mettre partout, et après il va falloir tout nettoyer. Ah et puis tu vas abîmer le mur, et puis tu en fait, nous, bon, je dis pas, c'est légitime, hein, bien sûr, mais en tant qu'adulte, en fait, on va avoir toutes ces pensées-là. L'enfant, il ne va pas se poser de questions, il va jouer. Regardez le bébé qui, hop, va mettre les deux mains dans son assiette, il va en mettre deux partout, voilà, et puis qui va rigoler de ça. Vraiment, il y a cette spontanéité chez l'enfant, et dans toutes ces scènes qu'on peut voir dans les cinémas ou autres, dans les films, qui nous plaisent, qui nous attirent. Pourquoi? Parce que à travers ça, on vit des moments qu'on aime, enfin, oui, on vit des moments qu'on aimerait vivre quelque part et qu'on ne s'autorise pas à vivre dans notre vie de tous les jours parce qu'on se met des barrières, des blocages, parce qu'on est enfermé dans l'argent, les contraintes, qu'on ne veut pas se rajouter de contraintes à nettoyer ça en plus, qu'on ne veut pas se rajouter de contraintes supplémentaires, ce qui est tout à fait compréhensible, mais on n'est pas obligé d'en arriver au pot de peinture et à tout ça pour réussir à vivre et libérer son enfant intérieur. Mais c'est un exemple, on est nostalgique de ces moments-là, et ça nous fait fondre quand on voit ça à la fin, les deux personnages s'embrassent, bien évidemment, voilà. Mais, et tout ça, ça nous plaît, c'est quelque part, même à travers le baiser qu'on voit dans ces films qui nous émeut tellement. Et ben c'est quoi, quelque part, on a ce regard d'enfant qui regardait peut-être ses parents s'embrasser, qui regardait l'amour, la pureté de l'amour. L'enfant, il sait voir ça, il aime voir ça. C'est quelque chose qui le touche. Quand sa maman lui fait un bisou avant de se coucher, quelque part, c'est ça. Des fois, bon, quand les enfants sont très jeunes, on va lui faire un bisou sur la bouche aussi. Quelque part, il s'identifie à ça, l'enfant. Il aime tout ça. Et vraiment, en tant qu'adulte, on est nostalgique de tous ces moments-là parce qu'on revit ces moments d'enfance. On est nostalgique. Euh, Qu'est-ce qu'on aime en cette période de Noël, nous, en tant qu'adultes? On aime les automates, on aime ouvrir les cadeaux, on aime offrir des cadeaux, on aime voir son enfant, son conjoint, sa famille heureuse, joyeuse et souriante à ce moment-là. On aime voir la famille réunie. Tout ça, pourquoi le Noël? Noël, c'est pas que pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Pourquoi? Parce qu'on aime refaire vivre ces moments d'enfance. On aime retrouver notre enfant intérieur à travers ces moments de Noël, de retrouvailles en famille, de partage de cadeaux, de décorer le sapin. Quand on décore notre sapin, on est créatif. On essaye de faire quelque chose de joli, d'harmonieux, et qui va plaire à tout le monde, et peut-être que tout le monde va participer à la décoration du sapin, va y mettre un peu son grain de sel. On va peut-être faire des créations nous-mêmes, des petites étoiles, des bonhommes en pain d'épices, des petites maisons qu'on va mettre dans le sapin. Tout ça, c'est en fait à la période de Noël, c'est vraiment le moment propice pour refaire renaître notre enfant intérieur, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font les enfants spontanément? Ils font de l'art-thérapie. Et oui, ils font de l'art-thérapie spontanément, naturellement. Ils se fichent de la couleur. Ils peuvent vous faire un Père Noël qui soit pas rouge. Ils peuvent vous faire un Père Noël qui soit bleu, violet, orange, parce que ils ont pas la couleur rouge. Et tant pis, j'ai pas de rouge. Je vais mettre du vert, du bleu, du orange. Nous, en tant qu'adultes, non. Le Père Noël, il est rouge, il est rouge. Quoiqu'à l'origine, il était vert, hein. C'est Coca-Cola qui a changé ça, bref. Mais voilà, en tant qu'adulte, on va se contraindre. Pourquoi se contraindre? Si le Père Noël il est bleu, il est bleu, c'est pas grave. On aura dessiné le personnage. L'enfant, il se prend pas la tête avec tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté voilà, on va faire des personnages bizarres, on va mettre de la couleur. Les enfants, voilà, ils vont dessiner ils vont dessiner comme ça leur vient. Ils vont faire des éléphants à quatre pattes, à cinq pattes ou à trois pattes. Euh, des fois, ils ont des trucs, voilà, ils ont trois yeux. Voilà, c'est ce que je disais au début. Ils vont faire des animaux extraordinaires et imaginaires, mais parce que voilà, ils savent pas représenter forcément ce qu'ils veulent, et peu importe. Et peut-être qu'ils voient dans leurs rêves ou autour d'eux des êtres imaginaires que nous ne voyons plus en tant qu'adultes, et que c'est comme ça qu'ils essayent de les dessiner, les petits lutins, les petits êtres imaginaires
que l'on a autour de nous. Voilà, vraiment. En fait, ils font de l'art-thérapie naturellement, les enfants. Ils font de l'art-thérapie naturellement. Donc nous, en tant qu'adultes, pour retrouver notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter, enfin, on va faire en sorte de ne plus être dans ce contrôle. On va s'efforcer quelque part de lâcher prise. On va aller venir s'autoriser à la peinture, s'autoriser au dessin, s'autoriser à faire des tâches, s'autoriser à en mettre peut-être partout, s'en mettre sur les mains, peut-être sur les joues, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de lâcher le mental pour atteindre ce qu'il y a en nous, au fond de nous. Après, on n'est pas obligé d'utiliser de la peinture, des choses sales et des choses qui vont nous tâcher ou quoi, bien sûr que non. Hein. On peut utiliser les crayons de couleur, on peut utiliser des craies, on peut utiliser des feutres, des stylos. Il n'y a pas besoin de se tâcher, bien entendu. Hein. Mais c'est s'autoriser à exprimer ses émotions, à laisser venir ce qui vient, sans attente particulière. Juste, je viens déposer ce qui est là, à l'instant T, ou ce que j'ai gardé en moi toute la journée et que je viens déposer le soir pour m'en libérer. En fait, c'est en ça que moi j'interviens. C'est vraiment vous aider à vous exprimer ces émotions et à les vivre pleinement en les extériorisant sur papier de façon à ce qu'elles ne soient plus en vous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça je vous le dis souvent. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et devient un mal, donc maladie, maladresse, maladroite, malaise, ça crée donc des malaises, ça crée de la malbouffe, ça crée de la malveillance envers soi-même, on peut être malheureuse, malsain, vraiment ça devient du mal, en fait, du mal à tous les sens du terme. Hein. Et tous les mots qui ne sont pas dits, tous les mots MOTS, tous les mots qui ne sont pas dits deviennent des maudits, MAUX. Tous les mots qui ne sont pas dits deviennent des maudits. Regardez en vous dans une glace, faites-vous des grimaces, riez de vous-même, dansez dans votre salon, chantez, dessinez, gribouillez, coloriez, écrivez, faites vivre l'enfant qu'il y a en vous et laissez-le s'exprimer. Il a tant à vous dire, tant à vous apprendre, vraiment. Donc vraiment, voilà, c'est en ça que l'art-thérapie peut vous aider à retrouver tout ça, à exprimer tout ça et vraiment vous reconnecter à ce petit enfant, cette petite fille qu'il y a à l'intérieur de vous et qui a besoin de s'exprimer pour justement sortir de tout ce brouhaha d'adulte, toute cette prison d'adulte, tout cet enfermement qu'on peut se faire en tant qu'adulte, tout ce contrôle qu'il y a, qu'on se met à nous-mêmes et qu'on impose quelque part des fois aux autres et à nos enfants et qui quelque part font que après tout ça nos enfants comme nous nous brimons dans nos émotions, dans l'expression de nos émotions et petit à petit on les exprime plus, on les garde en nous et on devient malade. Donc vraiment je vous invite à reprendre contact avec votre enfant intérieur, à vous exprimer à travers lui et à faire en sorte de vous libérer de ça et de vivre au mieux votre vie d'adulte aujourd'hui dans quelque chose de plus créatif, de plus libérateur en fait. Vraiment libérez-vous, d'être dans la libération de vous, dans l'autorisation d'être vous, l'autorisation d'être spontané, d'être vous-même, d'être fragile, exprimer votre colère, exprimer votre tristesse, exprimer votre joie, votre bonheur, votre bienveillance envers vous-même et apportez-vous, donc exprimez dans un premier temps et apportez-vous à travers aussi ces expressions ce dont vous avez besoin. On peut faire les deux. Moi, je vous encourage avec l'art-thérapie à d'abord exprimer et ensuite vous apporter ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez extériorisé ce qui vous a pesé, extériorisé ce qui était lourd en vous, vous pouvez ensuite vous apporter ce dont vous avez besoin aussi. Et ça, c'est important aussi. S'apporter, venir remettre du baume derrière ce mal, remettre du baume, remettre de la joie, remettre du bien-être, de l'apaisement, de la sérénité, de la libération, de la légèreté, de la liberté. Vraiment, on a tous besoin de ça. Et vraiment, c'est en ça que je vous encourage à reprendre contact avec vous, avec votre enfant intérieur. Donc c'est ce que je propose quelque part au travers de ma formation de ma formation crémotive, de ma méthode crémotive, dont je vous parlerai là, un peu plus la semaine prochaine. Je pense que ce sera l'objet de mon live de la semaine prochaine pour vous exprimer, vous expliquer ce que je propose et ce que je souhaite vous partager. Voilà, donc j'espère que
ce moment enfantin que nous avons vécu vous aura fait du bien, vous aura fait plaisir, vous aura remis dans l'esprit de Noël quelque part. Moi, je suis pas fan de Noël pourtant, hein, c'est pas quelque chose que je vis forcément très bien non plus, mais j'aime quand même, je vois bien à quel point on retrouve quand même tout cela en nous et à quel point c'est beau. Donc vraiment, vivez ces fêtes de Noël pleinement. Je crois que moi, du coup, de vous l'avoir partagé comme ça me donne envie d'être à Noël. Finalement, j'ai envie de vivre ces moments, j'ai envie d'aller voir mes parents, de les prendre dans mes bras, de les embrasser, de faire ma petite fille qui va ouvrir ses cadeaux, d'être curieuse de ce qu'il y a dedans, d'être en joie qu'on m'ait offert quelque chose, d'être en joie que bah, si on m'a rien offert non plus, d'être en joie juste de ces moments en famille, de vivre tous ces moments de façon la plus pleinement possible, la plus joyeusement possible. Et donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, de belles enfants enfantines que vous êtes et que j'espère, vous redécouvrirez à travers ces moments joyeux de Noël. Et faites en sorte de vivre pleinement cet enfant intérieur que vous avez en vous chaque jour de l'année. Pas seulement à Noël, mais chaque jour de l'année. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Donc voilà. N'hésitez pas, là c'est l'heure du repas, n'hésitez pas à faire de belles assiettes, à dessiner des personnages avec je sais pas ce que vous allez manger, mais l'été on va faire des dessins avec les petites tomates cerises pour les yeux ou pour les oreilles, dessiner avec vos spaghettis si vous avez, ou des coquillettes ou je ne sais quoi avec vos enfants. Faites des yeux, faites des personnages, amusez-vous, dessinez, je sais pas moi, des je sais pas, des papillons, un soleil. Vraiment, même avec la nourriture, vous pouvez vous amuser et prendre plaisir du coup à faire des repas colorés, joyeux que vous aurez envie de manger et de vous amuser. Voilà. Amusez-vous, passez des bons moments et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain live, de prochaines publications, de prochains partages, plein de belles choses, plein de belles choses à vous. Je vous embrasse. Je vous prends dans mes bras. Je vous fais des câlins, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.